Nous avons la grâce et le bonheur de vivre l'année 2019 jusqu'à ses ultimes instants. Dans 13 heures de temps d'horloge, le Togo va entrer dans la nouvelle année. Quoi de plus normal que de se tourner vers le Dieu tel qu'on l'appelle et lui dire merci et qu'il nous fasse terminer du bon pied cette année 2019 et que nous entrions encore d'un meilleur pied dans la nouvelle année 2020. Eh bien, nous sommes au Club de la Presse de ce mardi 31 décembre, donc pour vous accompagner avec les dernières informations, mais surtout recueillir le bilan que vous avez établi pour l'année 2019. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en politique de la part du pouvoir, du gouvernement, de la part des différents partis politiques de l'opposition? Nous sommes curieux de le savoir. Sur le plan économique, avec tout ce que le gouvernement a fait dans le climat, dans l'amélioration du climat des affaires, toutes les réformes, la croissance économique, les différentes missions du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, les différents partenaires, que ce soit les pays ou institutions, et qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ça là? En société, la société civile, les mouvements, les églises, les mosquées, différentes confessions religieuses, le sport, la culture, qu'est-ce qui vous a marqué sur tous ces différents points? Nous sommes curieux de le savoir lorsque vous entrerez incessamment en ligne. Et c'est nos deux numéros, le 22 21 33 74, 22 21 33 74, ou bien le 22 20 19 68. 22 20 19 68. Pour nous accompagner à la technique, le duo Vitogbe Koku Michel Tomega et Jero Dakucha, et aussi au studio pour nous accompagner à recueillir vos bilans. Dieudonné Montoso Korolakna, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour Sas, auditeurs, auditrices de Radio Canal FM. Tout le plaisir, tout le bonheur est pour moi de vous retrouver et pour ces dernières heures de communion et de partage. Voilà. Merci. Jeff le Prince qui nous vient d'Anero, bonjour. Mon très cher Sas, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM et Lumière FM à Anero. Merci. Nous attendons le troisième confrère invité aujourd'hui, Primus Dotier Genou Akhidja. Il s'est pris un peu dans l'embouteillage, mais il va arriver incessamment. Le temps que nous découvrions le proverbe du jour, la pensée du jour, que nous tirons d'un proverbe allemand dont la version française dit: le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre. Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre. Jeff le Prince, je parie que vous et moi et nous tous, nous allons nous évertuer à être de bonne terre pour que le blé et la reconnaissance poussent sur et en nous. Oui, exactement. Nous allons y travailler pour ça. Nous allons faire l'effort pour que nous soyons de bonne terre pour accueillir ce blé. Le blé pousse sur une bonne terre. Je pense qu'il va donner de très bons fruits, des épis qui vont permettre de nourrir plusieurs personnes. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à être de bonne terre pour que ces blés poussent pour servir toute l'humanité. Travaillons, évertions-nous à être de bonne terre pour que le bon blé, on dirait ici le bon maïs ou bien le bon mil pousse en nous en même temps que la reconnaissance. Montoso? Non, c'est de bon augure. C'est de bon augure surtout, c'est-à-dire que quand nous vivons par exemple les dernières heures d'une année, quand nous vivons par exemple des heures charnières, entre deux, c'est-à-dire ces heures qui nous permettent de faire le bilan de l'année qui est en cours d'achèvement
et qui nous permet de tracer des perspectives pour l'année qui va s'ouvrir dans quelques heures. Et naturellement, mais quand on est entre deux comme ça, on s'envoie de bons mots, on souhaite à l'autre de meilleurs vœux. Et naturellement, mon humble avis est que tous ces vœux qu'on peut souhaiter à l'autre, tous ces meilleurs souhaits toutes ces bonnes intentions qu'on peut avoir pour l'autre, c'est en quelque sorte, justement, c'est le blé que nous semons. Parce que d'ailleurs, tu as failli parler de grain tout à l'heure, naturellement, et le blé, comme le grain, justement, dans la plupart des cultures, dans la plupart des pensées collectives, c'est toujours signe d'abondance, signe de meilleur que nous souhaitons, et espérons vivement que 2020 ouvre sur des perspectives abondantes pour nous tous. Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre. Nous nous invitons, nous tous, la grande famille du Club La Presse, à être de bonne terre pour que et le blé et la reconnaissance poussent effectivement en nous. Nous allons faire l'effort d'ouvrir l'antenne à partir de 11h30 et vous aurez 60 minutes aujourd'hui pour établir votre bilan de l'année. Encore une fois, la politique du côté du gouvernement, du parti, des partis également de l'opposition, bien des regroupements de partis de l'opposition, l'économie avec les agrégats macroéconomiques, mais également la réalité que nous vivons dans notre ménage au jour le jour. Nous sommes curieux d'avoir votre point là-dessus. La société, les faits sociaux, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de l'année 2019? Le monde de la culture, de la mort de Jimmy Hope à l'inauguration, à l'ouverture du palais de Lomé, sans oublier autre chose. Qu'est-ce qui vous a marqué? Les sports, dont le football, l'athlétisme, le handball, le volley, le tennis. Qu'est-ce qui vous a marqué? Tout ça là, nous sommes curieux de le savoir. Juste partager avec vous les dernières informations. Et nous en parlions hier. Il s'agit de la Cour constitutionnelle qui a été renouvelée hier. Et le chef de l'État qui avait à ses côtés la présidente de l'Assemblée nationale, avec en face de ces deux personnalités, le gouvernement, le corps diplomatique et les autres institutions de la République, eh bien le chef de l'État a reçu le serment des 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, même si vous souriez et que vous êtes tenté de dire 7 nouveaux anciens. la Cour constitutionnelle vient d'être renouvelée, 7 au lieu des 9, et vous savez la raison. Eh bien, ces 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont pour nom, tel que l'Assemblée nationale a désigné, Aboudou Assouma et Amados Djoko Kwami. Le chef de l'État, président de la République, a nommé le professeur Massina Palouki et le juge Namchougli Mimpab. Les magistrats ont délégué leur collègue Sogoyou Pawele, et le monde universitaire a choisi le professeur Koulibaly Djobo Babakan, et les avocats ont désigné Maître Amekoudji Kofi Jérôme. Maître Amekoudji Kofi Jérôme, en lieu place de Maître Tcholenyanou, qui a glissé dans notre émission hier. Non, les avocats ont envoyé Maître Amekoudji Kofi Jérôme. Eh bien, dès qu'ils ont prêté serment devant le président de la République, ils se sont retirés et le chef de l'État a nommé le président de la Cour constitutionnelle, et tel que l'écrit l'Union pour la patrie, Aboudou Assouma, toujours président. Voilà, Jeff le Prince, la Cour constitutionnelle renouvelée, 7 membres sur 9, et le nouveau président, ou bien le nouvel ancien président de cette haute cour. Oui, ça s'en fait tous le constat. Et je ne suis pas surpris, ou je ne sais pas si toi-même tu es surpris, parce que ça fait 1 semaine exactement, c'est ma version que je vous avais donnée, si vous avez encore bonne mémoire,
où je disais que si nous n'avons pas le Sénat aujourd'hui, comment se fait-il que les sénateurs vont désigner 2 personnes pour siéger à l'Assemblée nationale? Est-ce que, à part les 2 personnes qui seront désignées par les sénateurs, si cela n'est pas le cas, est-ce que la majorité peut siéger? C'est vrai que les auditeurs nous ont éclairé, nous ont donné leur point de vue par rapport à ce sujet. Mais ma seule réponse le jour-là, je me disais que nous avons oublié que nous sommes au Togo. Parce que on a toujours fait l'essentiel pour faire les choses au mieux. Même si ça ne retient pas l'assentiment de tous les Togolais, on essaie quand même de le faire. Aujourd'hui, le constat, et nous constatons ensemble que c'est ce que j'avais dit la fois dernière, qui a été fait au cours de la semaine, et hier, qui ont prêté serment devant le chef de l'État. Donc ça fait 7 membres à la Cour constitutionnelle au lieu de 9. Cela me projette dans l'avenir pour dire justement que je ne serais pas étonné de voir dans les jours à venir que l'Assemblée puisse modifier cette loi qui donne le quitus aux sénateurs de nommer 2 personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les sénateurs. Est-ce que du jour au lendemain, on va installer les sénateurs pour que ces sénateurs puissent désigner les 2 représentants? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il faut continuer par évoluer dans l'illégalité? Donc, pour respecter les choses, peut-être du jour au lendemain, les députés vont se retrouver et dire nous souhaiterons plutôt modifier cette partie de loi pour dire que on va supprimer les sénateurs dans notre constitution. Parce que dans d'autres pays aujourd'hui, on suppose que les sénateurs engendrent aussi d'autres frais. Est-ce qu'on a besoin de continuer par nommer des sénateurs? C'est vrai que la Constitution le dit, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette institution. Est-ce qu'il faut le faire dans les jours à venir? Je pense qu'il faut évoluer avec le moment précis. Et le moment précis, aujourd'hui, nous constatons que nous avons 7 membres qui siègent à la Cour constitutionnelle. Merci. Jeff a pratiquement tout dit. Sinon qu'il y a un débat sur le Sénat dans différents pays. Au Sénégal, on crée le Sénat, après on le supprime, on le fait revenir. Nous avons créé le Sénat dans notre constitution depuis la conférence nationale souveraine, mais près de 30 ans après, nous ne l'avons toujours pas. Sauf que, Jeff, le discours officiel, c'est plutôt que le Sénat sera incessamment installé au Togo courant l'année 2020. Et ce que je retiens également de votre développement, pour qui ne le saurait pas, en politique, tout évolue. Naturellement. Mais il me semble, mon humble avis aussi, est que, c'est-à-dire que cette recomposition, entre guillemets, on a beau l'interpréter comme on veut, cette recomposition de la Cour ouvre la voie pour la création justement de cette chambre, de ce Sénat. C'est sûr. Mais moi, j'ai très soif d'entendre, j'ai très soif d'écouter l'avis justement de cette opposition qui en avait fait aussi l'un de ses chougas, l'un de ses points saillants de revendication. Il nous semble, au sortir des événements d'août 2017, que quand la CEDEAO nous a proposé, ou a proposé du moins aux protagonistes togolais, justement la création entre autres, ou la recomposition entre autres de cette cour, mais naturellement l'opposition a saisi la balle au bond, et entre autres il était très important pour l'opposition de revoir que cette cour constitutionnelle soit revue avant les élections présidentielles prochaines. Bon, maintenant que c'est fait, moi je meurs d'envie, c'est-à-dire que, parce que vous savez, la difficulté aussi pour nos journalistes parfois, mais c'est que quand nous opinons, en fait, on nous reproche justement de vouloir prendre la place des politiques. Mais il faut maintenant qu'ils nous disent justement ce qu'ils pensent, une fois que cette cour constitutionnelle est recomposée. Merci. C'est vrai que ça fait quelque temps que le chef de l'État a ordonné, a instruit le gouvernement pour la recomposition de la Cour constitutionnelle, et en 2 semaines, cela a été fait. Ce que l'opposition réclamait depuis des années, dès que le chef de l'État a ordonné, ça a été fait avec célérité, encore une fois, pour dire que tout revient à la volonté politique. Eh bien, Primus Dotia Genou Agridja, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints.
Oui, eh bien, le premier sujet que nous débattons rapidement, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs à partir de 11h30, oui. c'est la Cour constitutionnelle qui a été recomposée hier. Exactement. Vous connaissez les nouveaux visages et le nouveau président. C'est ça, oui, on a vu les images, même filmées par la présidence. Ouais. Donc, votre opinion sur la Cour constitutionnelle recomposée avec son nouveau président? Non, nous sommes dans un régime présidentiel qui ne dit pas son nom. Est-ce que, en bonne démocratie, si on appelle les médias, la presse, le journaliste, comme le quatrième pouvoir, les trois pouvoirs fondamentaux de l'État, ce sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et en bonne démocratie, ça se fait trois corps indépendants. Tu viens de dire que le président a ordonné. Le président a instruit le gouvernement. Oui. Cela veut dire que l'exécutif prime sur les deux autres corps. C'est ce que ça veut dire. C'est le langage que moi j'en fais. Donc, il n'y a pas la séparation du pouvoir. Parce que la recomposition de tous ces corps doit être quelque chose d'interne au corps lui-même. Même si la célérité avec laquelle ça a été fait sur instruction. Ce que vous dites là, c'est intéressant, ouais. Mais les trois piliers oui. de notre démocratie constitutionnaliste, c'est l'exécutif avec le chef de l'État, le gouvernement, oui. Le législatif avec l'Assemblée nationale oui. Et bientôt le Sénat, oui. Et le judiciaire oui. avec le judiciaire qui est la Cour suprême. Voilà. Sauf que la Cour constitutionnelle ne fait pas fondamentalement partie de ces piliers et c'est une loi organique qui, justement, qui fixe sa composition et son fonctionnement. Oui. La Cour constitutionnelle, normalement, est au-dessus de ces trois corps. Parce que la Constitution est la loi fondamentale. Et c'est la Cour constitutionnelle qui appelle ces trois autres corps du pouvoir au respect de la loi s'ils se départent de la Constitution. Donc ils ne peuvent pas se recomposer sur l'instruction de l'exécutif. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est la loi fondamentale. C'est la loi de laquelle découlent toutes les lois de la République, y compris celles qui seront prises par le législatif à l'Assemblée nationale. Et le judiciaire contrôle l'exécution de des lois prises par le législatif. Et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle au-dessus parce qu'elle représente la loi fondamentale. Parce que ces trois corps doivent aussi se tourner vers elle quand ils ont des problèmes de compréhension de la loi. Et c'est elle qui doit prononcer, dire non, ce que dit la Constitution, elle est ceci. Maintenant, elle reçoit des instructions. C'est ce qui fait que... Intéressant, parce que ça me rappelle une certaine bataille juridique. Dans certains milieux, il y a une bataille sur la primauté de la Cour constitutionnelle par rapport à la Cour suprême. Ah oui. Pour certains, la Cour suprême doit primer sur la Cour constitutionnelle. Non. Primus à sa version, oui. mais... c'est la loi fondamentale. Oui. C'est votre opinion. Opinion. Vous les mettez, je la respecte. Mais nous trouverons un temps pour faire un débat là-dessus avec vraiment les experts en droit pour nous dire de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle laquelle devrait primer sur l'autre. Mais revenons à une activité justement du deuxième pilier de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Et ils ont eu une séance marathon hier. Coup sur coup, les députés, il semble qu'ils ont fini un peu avant minuit. Non, autour d'1h du matin. Ah, merci d'avoir l'information plus exacte. On peut être en erreur et être plus informé qu'à lever. C'est lui qui a levé. Il faut avoir les bonnes oreilles. Merci beaucoup. Eh bien, l'Assemblée, au cours de sa séance marathon, a eu à adopter hier tour à tour la loi modifiant la loi de décembre 2018 qui institue les juridictions commerciales. Nous comprenons que par cette nouvelle loi, on peut maintenant saisir les tribunaux par voie électronique. Et cette mesure concourt à l'amélioration, à l'accélération du climat des affaires. Nous y reviendrons au besoin. Mais l'Assemblée également a adopté hier la loi relative au code de la presse et de la communication. On retient pour l'essentiel, Montessor, que les nouveaux les médias numériques
les réseaux sociaux, les médias numériques sont désormais pris en compte par la nouvelle loi portant code de la presse. Et on retient également que les délits de presse restent toujours dépénalisés. Mais attention, un média pris la main dans le sac de violation du code de la presse peut être condamné à des amendes pécuniaires et le juge peut aller jusqu'à ordonner la suspension d'une publication après qu'il se sera avéré que cet organe aura violé l'une des dispositions du code de la presse de la communication. Oui, tout à fait. Alors, deux choses. Naturellement, toute loi évolue. Nous sommes d'accord que, en tout cas, notre code, le dernier, jusqu'hier, en fait, remontait à 2004. Et ce code, en fait, ne prenait pas en compte, effectivement, toutes les évolutions liées, justement, aux technologies numériques et aux technologies de la communication. Il était très, très important, à un moment, pour un pays qui se respecte, pour un pays comme le nôtre, justement, d'en tenir compte. Parce que nous savons effectivement que ces nouveaux médias ont une place très, très importante dans la vie, justement, ou dans le paysage médiatique togolais aujourd'hui. Les sites Internet, les sites d'information, on en compte par centaines, ça c'est sûr, au Togo, hein, qui sont de droit togolais, mais au fond, qui exerçaient dans un vide. Il était très important, effectivement, qu'un nouveau code, en fait, à un moment, puisse prendre en compte ces nouveaux médias. Mais la grande peur, deuxième chose, donc, la grande peur des professionnels. Déjà, quand ce projet était en préparation, la grande peur des professionnels, c'était que certains acquis, justement, comme la dépénalisation, ne soient en tout cas, entre guillemets, mis en... Mais heureusement, moi, en tout cas, pour moi, c'était très important que cet acquis ne vole pas en éclats. Heureusement que cet acquis est conservé. Il me semble que les députés, au moins, ont pris la mesure de la chose, parce que, vous savez, l'ancien code de la presse, jusqu'hier, mais c'était sous le régime Eyadema. Quand je parle de régime, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si Gnassingbé Eyadema a pu donner quand même à la presse une loi ou un code dépénalisé, c'est pas quand même un Togo sous Faure Gnassingbé qui va qui va ramer à contre-courant. Et donc, heureusement que ce acquis, pour moi, est préservé. Ça, c'est quand même assez bien. Je rappelais que le code de la presse avait été modifié en 2004 par la suite des 22 engagements que le pouvoir de Gnassingbé Eyadema avait pris devant l'Union européenne, où il était clairement stipulé que des réformes devraient être faites pour plus d'ouverture. Également, rappelez que ce que les députés ont adopté hier n'a été que le couronnement d'une action qui a commencé depuis les États généraux de la presse de la communication en 2014. Et entre-temps, beaucoup de projets avaient été élaborés. Et le document donc, qui a fini hier à l'Assemblée a été validé par la HAC et le monde de la presse qui était retrouvé à un atelier à Palimé. C'est ce document qui a été soumis au gouvernement qu'il a adopté comme projet de loi que l'Assemblée a concrétisé hier. Et le troisième texte que l'Assemblée a adopté hier, c'est la loi organique fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs de hautes personnalités, aux fonctionnaires et autres agents publics. Désormais, le chef de l'État, son gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale et ses collègues députés, les présidents des institutions, les hauts fonctionnaires seront contraints de déclarer leurs biens à l'entrée en fonction et à leur fin de mandat. Mais la loi ouvre également sur autres hauts agents, les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, les hauts fonctionnaires également devront passer par là. Voilà ce travail marathon que l'Assemblée a fait hier. Ils ont fini autour de minuit, comme Jeff nous le rappelait.
Oui, moi je salue ce travail marathon et titanesque qui a été fait par les députés à l'Assemblée. Une chose est de faire les lois, l'autre chose est de les mettre en application. Aujourd'hui, quand on nous parle de la déclaration des biens par les hauts fonctionnaires de l'État, c'est très important de le faire et de pouvoir faire le suivi. Je suis heureux qu'une loi votée par l'Assemblée nationale nous met en règle maintenant par ces hauts fonctionnaires, parce que j'ai suivi bien avant le vote de cette loi le député Kabara et le jeune Kabara qui parlait la fois dernière que tout ce qui s'était passé par les années antérieures, on pourra considérer que ça c'est le passé et que les juridictions fassent leur travail. Mais à partir de 2020, qu'il y aura une sérénité dans l'État, que si vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes là pour servir la population et le peuple. Mais si vous voulez avoir de l'argent, allez dans le domaine privé pour faire votre business. Donc ça veut dire que les députés ont fait un constat que la manière dont les sociétés d'État sont gérées, ou si les hauts fonctionnaires de l'État prennent fonction, comment tout est géré, vous venez peut-être sans maison et après vous sortez avec des maisons à étage, alors que vous êtes appelés à servir la population. Donc je salue cette démarche et nous les invitons à faire l'application de cette loi pour qu'à partir de 2020, que cela soit bénéfique à tous les Togolais. L'autre loi dont Monchoso parlait tout à l'heure, ça va de soi, d'autant plus qu'aujourd'hui quand on parle de e-commerce et tout, donc ça veut dire que l'Assemblée doit prendre des dispositions pour que l'administration évolue très rapidement. Si on veut saisir les juridictions par mail ou bien par courriel, c'est très important parce que petit à petit, nous allons faire disparaître les papiers. Donc, j'invite les ministères et les administrations, parce que la lenteur administrative au Togo, vous envoyez un courrier, on accuse même pas réception, ou vous êtes dans un vide total. Aujourd'hui, quand vous voyez des sociétés au Togo, vous envoyez un courrier, instantanément, vous avez la réponse, l'accusé de réception, avant d'étudier même le dossier. Nous ne sommes pas encore à cette étape. Donc, si l'Assemblée le fait, je pense que c'est une bonne chose. Pour la presse, c'est une très bonne chose, surtout nos confrères qui sont des médias en ligne. Aujourd'hui, on ne parle plus d'administrateurs de sites, mais on parle de directeurs. Ça veut dire que c'est une grande responsabilité, et nos amis qui sont sur les sites internet pour nous informer, ça doit être plus sérieux qu'avant, que les gens ne nous donnent pas n'importe quelle information. Donc je pense que c'est une manière de pouvoir contrôler tout ce qu'ils doivent faire en matière de communication et d'équiper la hack de pouvoir faire son travail. Parce que une chose est de doter cette catégorie de la presse d'une loi, d'une très bonne loi, mais l'autre chose est de pouvoir les contrôler. Si les fonctionnaires de la hack n'ont pas le moyen technique pour pouvoir contrôler les médias en ligne et tout ça là, donc je pense que ça ne pourra pas nous amener à loin. L'autre chose, il faut inviter maintenant les autorités, l'Assemblée, parce que vous avez parlé de l'État, les États généraux de la presse en 2014. Si vous prenez la Côte d'Ivoire de 2010 à 2019, on a déboursé plus de 10 milliards pour la presse. Et pour cette année 2019 qui s'achève, ça fait plus d'1 milliard pour la presse ivoirienne. Alors qu'au Togo, nous sommes peut-être à peu près à 100 millions. Donc, il faut inviter les autorités aussi à ressusciter les recommandations des États généraux de la presse pour qu'on puisse accompagner la presse et pour que nous puissions faire notre travail véritablement. À ce niveau-là également, l'aide de l'État à la presse va passer de 100 millions à 150 millions. Et l'État également qui a créé un fonds d'appui à la presse. Mais nous reviendrons sur ces sujets ultérieurement. Nous allons clore la première partie en citant pour une fois une autorité. C'est pas tous les jours que ça nous arrive ici au club de la presse. Eh bien, tard dans la nuit d'hier, ou bien tôt ce matin, en clôture de la séance marathon que l'Assemblée a eue hier, qui s'est soldée par l'adoption de ces 3 tests, Madame Yawa Tchegan a fait un discours de clôture de l'année, et nous retenons ceci. Elle dit: du haut de cette tribune, je me permets de partager cette réflexion avec vous. Certes, la nuit a été longue sur notre pays, mais au vu des différentes avancées et des grandes réalisations enregistrées ces dernières années, je pense, à mon humble avis, que nous pouvons déclarer sans nous tromper que le jour s'est levé, peut-être faiblement, mais il s'est quand même levé. Il ne nous reste qu'à nous tous
de consolider et de faire rayonner cette lumière en 2020 pour que brille plus que jamais notre pays, le Togo, lors de l'humanité. Primus, en écoutant cet extrait des propos de Mme Yawa Tchegan, vous avez sûrement fait un tour en arrière de plus de 60 ans, quand à la proclamation de l'indépendance, le premier président Sylvanus Olympio disait « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle qui lui répondait « La nuit est longue, mais le jour vient. » Alors, est-ce que vous sentez que la nuit dont Sylvanus Olympio parlait il y a 60 ans, que le jour commence réellement à se lever sur notre pays? Non, les deux ne parlaient pas sûrement pas de la même nuit ni du même jour. C'est ce que moi je crois. Parce que le jour annoncé par Sylvanus Olympio s'est éteint le 13 janvier 1963. Et un autre jour s'est levé, un 27 avril 1967. Ouais, je crois. Donc, maintenant, je ne sais pas de quelle nuit parle encore Mme Tchegan. Je ne sais pas. Merci. Mais elle note quand même que pour Mme Tchegan, le jour s'est levé. Certes faiblement, mais elle estime quand même qu'un nouveau jour s'est levé sur le Togo au vu de l'actualité dans notre pays ces dernières années. Et elle nous invite à consolider cette petite flamme pour qu'elle devienne une vraie lumière sur notre pays. Jeff Le Prince, est-ce que vous partagez ce constat et cet optimisme? Oui, je disais au début de cette émission qu'à chaque instant, il faut évoluer avec le monde et le tenter. Et je pense que Madame la présidente de l'Assemblée, Yawa Tchegan, parle de son moment. Parce que cette année aussi a été marquée par la venue de cette dame à la tête de l'Assemblée. Ce n'est pas facile pour une dame de pouvoir conduire une Assemblée nationale. C'est vrai que d'autres pays ont fait l'expérience. Mais quand vous voyez l'effort que les députés ont fait, que ça peut être apprécié diversement, ça n'a pas été facile, mais les lignes ont bougé. Si tout n'a pas été rose. Comment ça bouge? Oui. Quelque part, des lignes ont bougé. Je ne dis pas comment, parce que tout n'a pas été rose, mais ça n'a pas été noir non plus. Donc, il y a des efforts qui ont été faits. Mais dire que le jour vient, c'est parce que ça n'a pas été facile. Avant cette législature, les gens ont essayé de faire des choses, mais ça n'a pas été le cas. Mais si aujourd'hui, cette 6e législature a fait des efforts pour commencer par bouger les lignes, ça veut dire que quelque part, le jour a commencé par se lever. Et nous souhaiterons que le jour se lève totalement pour que ça retienne l'attention de tous les Togolais. Pour que les lois qui seront votées, que ça soit à l'actif de tous les Togolais, pour que tous les partis politiques se retrouvent dans cette loi. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais encourageons ce qui est déjà fait. Merci. On peut juste noter que c'est avec la nouvelle Assemblée, élue pour certains, nommée pour les autres, mais c'est cette Assemblée qui a adopté enfin la modification, la limitation de mandat, disons la modification constitutionnelle du 8 mai, qui fixe la limitation des mandats présidentiels, le scrutin à 2 tours. C'est également cette assemblée qui vient d'adopter la loi organique. Donc, la limitation de mandat des députés aussi. Oui. La limitation de mandat des maires. Tout ça se trouve dans la loi, exactement. Dans la modification constitutionnelle. Oui. Également, c'est cette assemblée qui a adopté hier dans la nuit, ou bien tôt ce matin, la loi qui impose aux hautes personnalités de l'État de déclarer leurs biens. Et pour un total, en un an, l'Assemblée a adopté 17 projets de loi que le gouvernement lui a envoyés. Et cette assemblée a trouvé le temps aussi d'adopter un texte datant de la législature. 18 textes adoptés par l'Assemblée nationale du 3 septembre au 27 décembre dernier, mais ils y vont vraiment comme un turbo, mon Josso. Non, mais c'est vraiment beaucoup en si peu de temps. Et effectivement, ça suscite interrogations et beaucoup de questions. D'ailleurs, même, vous savez, en une semaine, il suffit de prendre en fait ce qui s'est passé par rapport à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Tout est allé au pas de charge, tout est allé très 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 vite.
au point où on se demande si, en fait, mais il y avait un agenda précis ou un agenda politique particulier pour 2020. Parce que, pourquoi? Mais mon humble avis était que, mais il y avait comme l'impression qu'on voulait approuver beaucoup de lois avant de passer à l'année 2020. Naturellement, nous savons que nous avons un rendez-vous très important, un rendez-vous politique très important en 2020 qui reste cette élection présidentielle. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de voter tant de lois en si peu de temps? Tout ça, ça peut être politique parce que naturellement, il y a une majorité qui dirige le pays et cette majorité se retrouve à l'Assemblée nationale. Ça va de soi sans doute. Il y a sans doute qu'il y a un agenda que vous et moi, nous ne maîtrisons peut-être pas. Merci. Un auditeur dit que si cette Assemblée a pu adopter 18 textes en si peu de temps, pour cet auditeur, ces députés ne sont qu'une simple chambre d'enregistrement, puisque toutes ces textes-là sont venus du gouvernement. Vous, Primus? Oui, bon, moi aussi, c'est ce qui me met un peu mal à l'aise. Bon, parce que d'abord, pour comprendre cette célérité-là, il faut se référer à l'apparition du PNP sur le plan politique national. Et l'arrivée du PNP et sa mobilisation spectaculaire des citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur a changé la donne. Vous voyez? Et ce sont toutes les revendications du PNP qui sont inscrites à son agenda que le gouvernement prend en compte pour faire accélérer des institutions qui sont censées être indépendantes de l'exécutif. Ouais, mais c'est déjà une bonne chose que les lignes bougent, même si c'est l'exécutif qui donne toujours le ton. Cela veut dire que l'ancienne opposition aussi a servi à quelque chose. Si elle est arrivée à faire comprendre à l'exécutif et au législatif la nécessité du changement de beaucoup de textes que maintenant ils ont mis en application. C'est ce que moi je vois. Merci. Donc, oui, il est déjà 11h38. Souffrez que nous suspendions nos débats en interne ici et qu'à partir de cet instant, nous puissions recevoir nos amis auditeurs pour nous faire le bilan de l'année 2019. Aucun sujet n'est tabou en politique, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire, l'économie, le social, nous-mêmes les médias, un peu partout, la culture, les sports, rien n'est tabou. Alors juste quelques titres de journaux. Pour l'Union pour la patrie retient sur le plan culturel le fonds d'aide, le fonds d'aide et le décès de Jimmy Hope. Voilà les événements phares de cette année, de cette décennie sur le plan culturel. Autre journal, c'est Vision d'Afrique qui nous fait le bilan économique, les grands traits ayant marqué l'économie togolaise au cours de l'année 2019, tel que le ministre Sani Aya l'a relevé, à savoir la privatisation de Togocom, la loi de finances 2020, le PND, les réformes, voilà le bilan tel que Vision d'Afrique le fait à la page 2 et le même journal à la page 6 qui nous parle des temps forts des événements en 2019 à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, le dialogue. Le dialogue également qui, en partant d'une dernière interview de Robert Doucet, nous fait le bilan de la diplomatie togolaise en 2019. À partir de cet instant, nous pouvons recevoir les coups de fil des amis auditrices, auditeurs, si la technique le permet. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous, mais souffrez que je salue particulièrement M. Napo Chen,
qui est en connexion directe avec nous depuis les États-Unis. Apoya, à vous, depuis là où vous vous trouvez au pays de Donald Trump. Premier auditeur en ligne, Monsieur Hakim, bonjour. Bonjour. Oui. Bon, voilà, moi, mon premier bilan serait de constater l'échec patent de l'opposition qui est totalement inconséquent qui n'a pas de vision, parce que ayant manqué le rendez-vous crucial que le peuple lui avait confié, le rendez-vous qui était les élections législatives. Voilà. Oui, sauf M. Hakim, que le peuple ne confie son mandat que par des élections. Ben oui, bien sûr, mais seulement ils ont raté ils ont raté l'opportunité de poser un acte totalement, je sais pas, la CEDEAO avait permis à ce que tout se passe tranquillement, tout se passe normalement, mais ils ont totalement manqué de vision. Et bon voilà, en trompant totalement le peuple, en disant qu'on ne pourra pas organiser ces élections, rien ne se passera, rien n'aura lieu, tout ça. Bon voilà, ils sont totalement inconséquents. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, je suis sur le plan économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est des réussites macroéconomiques, mais il faut forcément passer par là pour que demain, on puisse avoir les retombées sur la population. C'est vrai que c'est pas évident. On peut pas l'expliquer forcément pour que le peuple, en fait, ou bien la population en général puisse comprendre. Mais il faudrait que on puisse, nous, aujourd'hui, expliquer à nos concitoyens que, bon, voilà, il faut forcément passer par là pour avoir des retombées un peu plus tard, demain. Voilà c'est ce que moi j'ai à dire sur l'année 2019. Merci à vous, Monsieur Hakim. Votre nom qui me rappelle une bande dessinée que nous lisions dans notre adolescence. Eh bien, Hakim, qui a fait son bilan sur le plan politique, dans le camp de l'opposition, et sur le plan économique, dont il note quand même une avancée, ces réformes macroéconomiques que nous attendons de voir traduites dans les faits. Monsieur Kolani, Lemane. Oui, Latif Chamba. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, je salue vos invités. Nous vous saluons en retour. Moi, c'est l'échec de ceux qui nous gouvernent. Si, après 15 ans de gouvernance, on continue pas à distribuer des biens à la population comme si le Togo sortait d'une guerre ou bien il y avait eu une calamité naturelle. Sur la TBT, on commence pas à distribuer les vivres aux gens et dans tous les villages. Et c'est sur votre chaîne, je pense que c'était le 25, on nous a dit qu'on a partagé les repas chauds aux vulnérables. Et on se pose la question, quels sont ces vulnérables, qui les a causés, qui a engendré, qui a fait que ces peuples-là sont vulnérables? Kolani, même en Europe, on distribue des repas chauds. Monsieur Sass, oui. Monsieur Sass, quand nous parlons, on parle en tant qu'individu de la population. Nous tous, nous sommes des enfants des villageois. Vous êtes des journalistes, regardez la population. Celui qui vient de sortir a dit quelque chose qui est important. Il parle de l'opposition. Nous demandons au gouverneur de voir la population, de ne pas regarder son opposition. Vous êtes gouverneur pour votre peuple. C'est de servir votre peuple. Si on a des gouvernants comme ça, et vous êtes des journalistes, vous n'allez pas dire la vérité à ceux qui nous gouvernent, et ceux qui sont en train de faire là, et vous comparez le Togo à l'Europe, là c'est dangereux. Je ne compare pas, je relève qu'un peu partout, on distribue des repas chauds aux plus nécessiteux. On distribue quand il y a des calamités, il y a des trucs là. Mais aujourd'hui, là, regardez cette population dans la capitale, c'est des réalités là, ils ont échoué. Reconnaissez ça pour qu'ils puissent changer. C'est très important. Merci pour votre chaîne. Merci à vous, Yao Dagoe, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui, votre bilan de l'année 2019? Est-ce que c'est un bilan? C'est un fait qui a retenu mon attention et je voulais partager un peu avec vous. Ok, allez-y rapidement. C'est la cérémonie que le président de la République a eue au niveau de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci s'installait. Lorsque l'Assemblée nationale s'installait, la nouvelle législature. Lorsque le chef de l'État avait dressé l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Voilà. Oui. Alors, pendant plus de 13 ans, ça n'avait pas été fait, alors que l'Assemblée nationale avait une certaine configuration où on remarquait la présence toujours de certains partis politiques. Cette fois-ci, la configuration a changé et le président de la République est parti donc faire l'état de la nation. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a dit oui, c'était un bon début, il fallait que ça continue. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit,
Est-ce que c'est la présence de certaines personnes à l'Assemblée nationale qui empêchait le chef de l'État d'y aller faire? Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a motivé ce changement? Si c'est la présence de certaines personnes qui l'empêchaient d'y aller, je trouve que c'est extrêmement grave. Parce qu'on ne dirige pas pour une partie, on dirige pour tout le monde. Et même si on n'apprécie pas certains, à partir du moment où on est chef d'État, on devrait être au-dessus de la mairie. Bon, donc, jusqu'à présent, c'est ce quelque qui vous a chose marqué qui m'a pour cette marqué année. et qui continue pas à me marquer. Et il faut vraiment rappeler que il est fait obligation par la Constitution au chef de l'État de passer devant l'Assemblée nationale une fois l'année pour dresser l'état de la nation. Bien sûr, notre interrogation, c'est de savoir pourquoi pendant 13 ans cela n'a pas été fait. Et cela, c'est à la 14e ou à la 15e année que cela a été fait, à la 14e année. Merci. Et cela coïncide avec une reconfiguration de l'Assemblée nationale à ce moment-là. C'est votre remarque. Vous avez pu remarquer que nous, ici, au Club de la Presse, on avait déjà interpellé le chef de l'État sur cette obligation. Il vient de le faire avec l'espoir qu'il continuera à honorer cet engagement. John, en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, c'est mon analyse et surtout ce qui m'a marqué cette année. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ok, moi d'abord, c'est la modification de la Constitution. Moi, ça m'a marqué parce que c'est à la fois une bonne nouvelle, mais moi, je l'ai considéré comme un gâchis. Parce qu'on aurait dû le faire plusieurs années auparavant. Oui. Mais malheureusement, par de l'excès, par de la surenchère, on n'a pas pu le faire. Et moi, le jour où on a modifié cette Constitution, j'ai pensé par exemple à Maître Agboibo. Et à plusieurs qui avaient déjà suggéré ça. Parce que dans la vie d'une nation, mon cher Sass, 5 ans, 10 ans, c'est rien du tout. On aurait pu faire l'économie de surenchère et modifier cette Constitution depuis très longtemps, on n'en serait pas là. Donc moi, c'était à la fois une joie, mais également un sentiment de gâchis d'avoir perdu du temps. Alors justement, à qui imputez-vous ce retard, ce gâchis? Ce gâchis, c'est à la fois l'opposition au gouvernement, à l'opposition qui a fait de la surenchère, tous ceux qui disaient laissons cette histoire de rétroactivité et avançons, leur lancer de la pierre, mais également le gouvernement qui a fait du dilatoire. Vous vous rappelez tout ce qu'il y a eu comme commission qui sillonnait le pays, etc. Il a fallu que quelqu'un secoue le cocotier, des pieds à Kadam, pour que le gouvernement se réveille. Donc c'est véritablement un gâchis, mais un gâchis à imputer aux deux clans. Merci à vous, John. Juste vous rappeler qu'il n'y a pas que la politique, il y a l'économie, il y a le sport, il y a les médias, il y a les questions de proximité qui devraient également vous intéresser. L'ami Philippe, bonjour. Bonjour, M. Sass. Oui. Allô. Nous vous suivons. Ok. Je vais aller sur 2 points, sur le plan politique premièrement, et sur le plan journalistique. Sur le plan politique, nous constatons effectivement que l'opposition est en train de constater son échec. Et puis l'échec, tout le grand échec relève de le fait de ne pas participer aux élections législatives de 2017. 2018. Et aujourd'hui, tout leur échec découle de là. Toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour s'opposer. Donc, l'opposition, carrément, il est dos au mur. Ce qu'il peut faire, c'est il crie. Et en criant comme ça, il met le peuple, la population au chaos. Et de l'autre côté, le gouvernement également n'arrange pas la population. Le gouvernement joue comme s'il n'a pas en face le peuple. Le gouvernement, c'est comme si seulement ils veulent s'occuper de l'opposition. C'est-à-dire, parce que la politique, c'est un débat. Et quand il arrive à remporter sur l'autre, il crie victoire. Maintenant, le peuple est où? Si l'opposition, c'est vrai, par leur décision, par leur manque de vision, n'arrive pas à arranger la population, au moins que les gouvernants s'occupent de la population. Mais eux aussi, ils ne s'occupent pas de la population, ils ne s'acharnent seulement qu'à vaincre l'opposition, qu'à s'acharner l'opposition, oubliant le peuple. Ce n'est pas une bonne chose. Mais vous mettez le pouvoir de l'opposition dans le même panier, mais il faut rappeler que c'est le gouvernement qui a la charge des affaires publiques. S'il vous plaît. Oui, je disais que vous semblez mettre le gouvernement et l'opposition dans le même panier. Je vous rappelais que
c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui a la charge de la gestion des affaires publiques. Tout à fait. C'est là-bas que je les accuse. Il faut que les gouvernants s'occupent de la population que de s'occuper des partis politiques. Il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'ils créent de l'emploi, qu'il y ait des ouvertures à la population, que chaque fois de s'acharner qu'au débat politique. Il faut qu'ils avaient parlé du mandat social, qu'ils s'occupent des affaires sociales également. Merci. Vous vouliez parler aussi des médias. Oui. Nous aimons vos débats, mais parfois, vous voyez comment vous ouvrez l'antenne comme ça, certains n'aiment pas que la population les critique. Ce n'est pas une bonne chose. Et moi, je me rends compte que ça court, ça même qu'ils n'aiment plus revenir dans vos débats. Non, ils sont là. Ils seront toujours là. Vous comprenez, ils viendront, mais à compte-gouttes. Nous vous aimons, nous vous souhaitons quand même bonne fête. Que le Seigneur soit avec vous pour cette nouvelle année. Et avec votre esprit, amen. Amen. Le prochain auditeur en ligne, c'est monsieur Abonné. Oui, monsieur Sass. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour au plateau. Oui. Par avance, bonne et heureuse année 2020. Idem à vous. Comme à l'école, on va souhaiter 20 sur 20 à tout le monde. Il y a aussi des élèves paresseux. Hein? On va les pousser à bien travailler. Okay. On va faire les coups de rattrapage. Merci. J'aimerais bien faire un bilan, mais je ne peux pas le faire, puisque les dernières informations sur la Cour constitutionnelle m'intéressent. Et c'est sur ça que je vais faire mon analyse. Okay. Vous savez très bien que nous le disions avant que nous avons une assemblée nommée. Ça c'est vous qui le dites. Ok. Qu'ils sachent que Abonné dit qu'ils sont dénommés. Pourquoi je le dis? C'est eux-mêmes qui sont partis faire un test. Et ils sont tenus de respecter les tests. Et on nous a gongonné dans ce pays que la loi est d'application immédiate. Et ce sont des dispositions qui faut pour le futur. Et sur ce, 3 plus 1 égale 4. Eux, chez eux, 3 plus 1 égale 1. Et on nous gongonne d'accepter que ça ferait le premier mandat. C'est qui eux? Les nommés. Les députés. Nommés. Ok. Donc, le 4e mandat de Faure deviendra le premier mandat dans les nouvelles dispositions qu'ils ont faites. La loi est dure, mais c'est la loi. Et ce gouvernement m'a toujours montré qu'il est légaliste. Dans sa légalité, il court à toute bouche de champ pour organiser des élections, pour ne pas rentrer dans un vide constitutionnel, comme Issa vient le dire. Pourquoi il y a une loi qui dit qu'il faut être à 9 pour commencer et vous faites une loi qui est à 7 pour commencer? On n'a pas... la même loi dit que la Cour doit être composée de 9 membres. C'est la loi, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne pas respecter ça n'a pas la été loi? changé. Ça n'a pas été changé. Merci. Pourquoi ne pas respecter cette loi-là? Même dans nos associations chrétiennes que autres là, un bureau, on respecte le bureau. On fait, si c'est 7 membres, on met les 7 membres. Si c'est 9, si c'est 13, si c'est 15, on respecte le chiffre d'abord avant de savoir si le quorum n'est pas atteint. Donc moi, je n'accepte pas qu'on ait une cour constitutionnelle qui nous chapeaute, qui est dans l'illégalité, qui va donner des décisions qui ne seront jamais attaquables. Je pense que c'est une erreur grave pour notre nation. S'ils ne le savent pas, moi, je suis obligé de leur dire. C'est vraiment c'est votre droit le plus sacré. Qu'ils reviennent. Parce que faire les choses de cette manière, ça veut dire que nous avons des dirigeants qui sont devant nous, qui sont illégaux, vont prendre des décisions illégales. Et vont... Non. C'est pas sincère. Merci. Abonné. Merci, Abonné. Peut-être que ce que vous dites va contribuer davantage à enrichir le débat. Merci à vous, l'ami Napokura, depuis là où vous nous suivez, même si vous n'entrez pas en ligne. L'auditeur suivant, en attendant d'avoir le suivant, la technique, oui, bonjour. Monsieur Aboubakar. Ouais, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment ça va? Ah, comme vous nous suivez. Bonne heureuse année à vous aussi. Tout ce qui m'a marqué, moi, je salue très bien les forces de sécurité qui ont repressé vraiment les cotocolis. Oh, s'il vous plaît, ami Aboubakar. L'ami Aboubakar, bon, dommage qu'il est parti, sinon il est important de le rappeler que nous ne devons pas faire de fixation sur aucun groupe, ni ethnique, ni philosophique, ni aucune entité. Nous parlons de questions générales intéressant tous les Togolais.
En attendant le prochain auditeur, Primus de Thiago, vous voulez faire un petit point sur les propos que les gens nous tiennent? Oui, le politique revient souvent, donc c'est ça qui intéresse les gens. Non, tu vois, une loi, elle a deux côtés. Il y a la forme et le fond. C'est pour ça que tu as le judiciaire et le législatif. Le législatif fait les lois et le judiciaire veille à l'application de la loi. Quand vous dites que la Cour constitutionnelle doit être composée de 9 membres, mettez les 9 membres dedans. Je disais la dernière fois, maintenant, nous, on n'a pas le Sénat. Ils sont partis prendre un texte qui parle de Sénat. Vous les trouvez où, les sénateurs? Ouais. Quand vous vous accommodez avec la loi, et d'ailleurs, c'est ça qui est grave. Quand vous vous accommodez avec la loi, c'est la Cour constitutionnelle qui rappelle et le judiciaire et le législatif justement à la loi. Maintenant, elle-même, elle est bancale dans sa composition. C'est ça le problème. Merci, Primus. Il y a l'ami Doji qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, Doji. Bonjour, votre plateau. Oui. Et merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Formation au Togo et en Afrique, en Europe aussi. Mon bilan de 2019, mon inquiétude, c'est au niveau du football togolais. Vous voulez parler directement dans le micro? Oui, directement. Mon inquiétude, c'est au niveau du football togolais. Donc, tout d'abord, je dis merci à Balouk Bessé qui nous a qualifiés pour la première fois au niveau de la CAN locale. Oui, le CHAN. Le grand souci, c'est le silence de la Fédération togolaise de football, du ministère des Sports et de plus du chef de l'État, son excellence Faustin Zimana Sindé, qui est à l'écoute du peuple et qui prend le peuple togolais comme ses enfants. Et maintenant, partout, il parle au nom du peuple. Et ce peuple demande quelque chose. Renvoyez-nous, M. Claude Leroy, pour que notre football aille en avance. Mais il n'écoute pas le peuple. Qu'est-ce qu'on va demander? Chad, l'ami Doji est parti, mais Jeff le Prince, il fait revenir cette question de Claude Leroy, devant lequel et la fédération et le ministère des Sports et apparemment même le chef de l'État sont impuissants. Oui, il y a des non-dits sur cette affaire. Parce que est-ce que la fédération même a une autorité sur Claude Leroy? Le chef de l'État, est-ce que c'est le Togo qui paye réellement Claude Leroy ou bien c'est des consensus interposés? C'est pourquoi je dis il y a des non-dits. C'est vrai que la population ne maîtrise pas, vous m'excusez de dire entre griffes grand-chose sur cette affaire. Et si le chef de l'État ne dit rien, les instances ne disent rien, allez-y comprendre. Donc, bon. Merci. Sylvain Agbaï, bonjour. Il est parti, mais il reviendra. En attendant le retour de Sylvain Agbaï, voilà l'ami Doji qui vient de reposer le problème Claude Leroy. Je crois que c'est presque tous les Togolais sont unanimes sur la question. Il va falloir que les politiques prennent la mesure. Excusez-moi, nous allons recevoir l'éditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, rebonjour. Oui. C'est Hakim qui revient. Hakim. Oui, voilà. Je croyais que c'est Zambla qui reviendrait. Allez-y, Hakim. Oui, je voudrais vous féliciter, vous les journalistes, pour le travail que vous faites. Merci. Mais seulement, je voudrais aussi, je souhaiterais que vos analyses soient basées sur des faits, et des faits bien concrets. Évitez surtout de nous donner vos sentiments. Faites des analyses bien concrètes pour que le peuple puisse vous entendre et vous comprendre. Parce que lorsque vous parlez, c'est comme si c'était des paroles d'évangile. Et faisons en sorte que ce qu'on dit ne soit pas basé sur nos sentiments personnels. Merci. Merci beaucoup. C'est bien noté. Papa Sibiti. Bonjour. Atiché. Non, c'est Kotokoli. C'est Kotokoli. Mavon Kazo. Elle est droite là aussi. À la FIA. À la FIA. Bon, je vous souhaite une bonne santé. Merci. Une longue vie à l'occasion de la nouvelle année 2020. Que Dieu fasse que tout le monde vous écoute. Nous aurons tout le temps de souhaiter les vœux jeudi et vendredi. D'accord. Actuellement, nous sommes au bilan de l'année 2019. Bon, le bilan de l'année. Ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Ce bilan-là, vous le faites tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut? Le peuple togolais, ce qui me remarque, il faut que le peuple, le président de la République, parce que le peuple togolais mange à sa faim. Que les élèves, les fonctionnaires, ceux qui ont été à l'école trouvent du boulot. On ne peut pas nous dire que l'État n'est pas riche. Non, l'État est toujours riche. Il ne faut pas nous tromper. L'opposition, il faut que l'opposition fasse, aille voir le président, qu'il s'entende. Madame Adjamagbo, je dis, Jean-Pierre Fabre, tous les opposants, les grands là, qu'ils aillent. Le président, c'est notre frère, notre fils. Il ne peut pas les renvoyer. Papa Sibiti, vous vous rappelez, il y a quelque temps, Jean-Pierre Fabre a écrit pour solliciter une audience. Il attend toujours. J'ai répondu à mon fils Joachim. Les gens disent qu'ils ont déjà fait. Nous disons non. Le président Fabre a demandé la rencontre. Tout ce qu'on a fait comme la CENI à Palimé, ils vont ramener ça. Le président va dire, bon, déposez ça ici. Je vais discuter avec le président Fabre d'abord. Ils ont fini. Enlevez-moi, sortez-moi cet article. Mettez l'article de notre édition, le Fabre et moi. C'est tout. Tout le Togo là. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Il a le droit de dire, s'il veut qu'on ne fasse ce Togo aujourd'hui, les gens vont l'aider. Merci. Que les ministres, si nous les téléphonons, il faut qu'ils répondent. Les généraux, les colonels, il faut qu'ils cessent de nous dire, je vous rappelle après, nous sommes en réunion. C'est pour nous qu'ils sont là. Si nous autres, nous étions ministres, ou bien vous êtes ministres, est-ce qu'ils viendront, qui ira vers eux? Faut qu'ils le sachent. Faut qu'ils le sachent. Hein? Les enfants, nous avons confiance en eux. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas celui qui est monté. Tant pis. Merci, Dieu dit qu'il n'a aucune autorité qui n'émane de Dieu. Nous les retraités. Et quiconque veut s'en opposer à la colère de Dieu, nous les retraités, que le président, il fasse que nous soyons heureux. Il a dit qu'il va faire l'augmentation. On apprend que c'est 5%. Non. Il faut qu'il fasse plus de 10%. Son père fait 20% et immédiat. Hein? Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse, que vous, la presse, qu'il vous augmente votre pouvoir pour que c'est vous qui faites et nous entendons. Merci. Et aussi, ils ont les conseillers et les attachés qui nous écoutent. Il faut qu'ils prennent en considération ce que nous voulons, même si le faut qu'ils appellent tout le monde. Merci. Merci, Papa Sibiti. Eh bien, messieurs, madame les ministres, rappelez Papa Sibiti après votre réunion. L'auditeur suivant, bonjour. C'est Sylvain Agbaï. Oui, c'est Sylvain Agbaï. La deuxième fois est la bonne. Oui. Eh bien, nous suivons aussi votre rétrospective 2019. Oui, c'est l'histoire de Claude Leroy qui m'a beaucoup touché, malgré tout ce qui s'est passé sur le terrain à Kégué. Et puis, le président n'a même pas branché, n'a même pas dit un mot à la population. Et de deux, et pour le ministre, je ne sais pas si c'est Tomiga Dogbe, qui a offert un repas chaud à la population de Sabado. Oui. Il n'y a pas que Sabado, hein. Il y a aussi d'autres quartiers. Non, ça, on n'est pas à l'anniversaire de son enfant. Si on parle de développement à la base, c'est pas faire préparer à la maison et amener à la population pour qu'ils puissent manger. On est à la fin de l'année, c'est pas à un anniversaire. On fait préparer et puis offrir à la population. Donc c'est les deux sujets là, moi ça m'a beaucoup intrigué. Merci. Il faut que le président parle. Même s'il ne parle pas beaucoup, il faut qu'il nous dise un mot. Et peut-être qu'on l'écoutera ce soir ou dans les jours à venir. C'est une tradition que le chef de l'État adresse ses vœux à son pays. Merci à vous, Sylvain Agbaï. Pardon? Votre micro n'était pas ouvert? Je disais que malheureusement, le chef de l'État n'a pas présenté les vœux à la population togolaise l'année dernière. Non seulement ça, il n'a pas reçu même les vœux des corps constitués. Oui, parce qu'on se disait peut-être qu'il va le faire le 3 comme l'année surpassée. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Je me rappelle, en décembre, Primus avait fait passer son costume au pressing, attendant l'occasion d'aller saluer le chef de l'État pour les vœux. Malheureusement. Primus, préparez-vous à ressortir votre costume cette année. Non, il a déjà envoyé depuis hier.
Merci beaucoup. Le suivant, encore une fois, en entendant le suivant, Montoso. Oui. Bonjour, l'ami en ligne. Ok. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Agboba. Agboba. Depuis Atakpamé. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ok. C'est Radio Canal FM. Oui, Canal FM. J'aimerais participer. Oui, vous êtes en direct. Ok. Alors. Oui. Bonjour, ça. Bonjour à vous. C'est monsieur Agboba depuis Atakpamé. Oui. Votre bilan de l'année 2019. Ok. Oui, premièrement, c'est pour vous féliciter. Vous aussi. Voilà. Chade, depuis Atakpamé, tout le temps que ça lui a coûté. Même M. Agboba va revenir. Je connais les gens de la ville aux 7 colonnes. Ils sont teigneux. Oui, Montoso, je disais que c'est encore une fois la politique et le cas football, notamment Claude Leroy. Non, mais c'est simple. Et il est clair que le football est la religion au-dessus de toutes les religions. Et il faut à un moment que les hommes politiques togolais, la politique, c'est-à-dire j'entends par là le ministère, même le président prenne la mesure. Parce que ça, presque tous les Togolais sont unanimes sur la question Claude Leroy. Beaucoup de Togolais ne le veulent plus. À un moment, je pense qu'il fallait, entre guillemets, saisir justement cette balle au bon et pour prendre des décisions. C'est la volonté populaire qui ne veut plus de Claude Leroy. Monsieur Dogbe en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Comment vous allez? Comme vous constatez. D'accord. Non, c'était juste pour une doléance là par rapport à Togo Telecom. Comme la société a été vendue, mais nous qui étions les points de vente de transfert de Illico, nos sous sont bloqués sur les numéros, donc on ne nous a pas rectifié. Donc je voulais voir si vous pouvez en parler pour qu'on essaie de régler ça. Bon, comme c'est une affaire commerciale, vous savez les créneaux, par qui vous étiez passé pour être les points de vente Illico ou bien Move, eh bien, trouvez le meilleur canal et pour saisir Togocom ou vos intermédiaires. Ben Abdel, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Oui, bonjour à vous tous là-bas. Oui, le bilan de l'année 2019. Oui, vraiment. Mais je n'ai pas un poste de récepteur avec moi. Ok, allez-y quand même, nous vous recevons. Je vais vous prendre juste une minute, quelques 30 secondes. Et par rapport au bilan de l'année, donc, si je me maintiens au Togo positivement, donc je peux dire que sur le plan politique, notre Parlement a fait un pas. Parce que nous avions renoué avec les élections à 2 tours. Même si cela émane d'une pression quelconque, je peux dire, il faut commencer quelque part. Un jour, pour aboutir à un carrefour, je vais dire. Donc déjà, c'est un grand pas et vraiment, je remercie tous les acteurs qui ont contribué à tout cela. Cela donc, fera chaud, député, élu ou nommé, c'est selon le cas. Oui. C'est ça. Donc l'organisation aussi des locales tient aussi à mon attention. Même quoi qu'on accuse de faire local, cela permet à notre pays de sortir de quelque part. Et pour un autre point plus intéressant, quoi. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé et si nos dirigeants refusent de référer au goût du peuple, le monde lui tourne le dos. Et c'est ce peuple qui en souffre, quoi. Avec ces locales, le Togo siège au banc des bons. Et c'est notre peuple qui gagne. Merci beaucoup. Donc, si je vais aussi dire quelque chose, l'avènement de l'alcomètre dans notre sécurité routière est à saluer. L'alcotest. Oui, vraiment, c'est déjà un pas et cela reste beaucoup à faire. Merci. Car une fois commencé, il doit toujours... je vais dire, bon, ils n'ont qu'à toujours voir les grandes démocraties, là où ils ont commencé, pour mieux initier ça à notre peuple, quoi. Merci. Ben Abdel. Merci. Je vous en prie. Nous passons, c'est Ben Abdel qui passe le micro à Antoine. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, Antoine. Oui, comment ça va? Ça va chez nous aussi. Ok. Moi, mon inquiétude, c'est que
le doyen Lucien Jossou, façon dont il parle, bon, c'est comme il connaît tout plus que tout le monde. S'il vous plaît, encore une Si fois. quelqu'un veut Antoine, nous faisons la règle du jeu. On ne fait pas de fixation sur une personne. On parle des questions intéressantes tout le pays, s'il vous plaît. Vous nous suivez, Antoine? Oui. Oui, nous faisons le bilan de toute l'année et il n'est pas saignant qu'on fasse des fixations sur des personnes. Mais c'est mon remarque. C'est votre remarque? Oui. Ok, allez-y. Bon, le reste, bon, bonne émission à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Encore une fois, ce que les confrères invités vous disent, leurs propos ne peuvent pas toujours vous plaire, mais je vous rappelle que nous sommes dans le jeu démocratique et la démocratie s'exprime par des positions contradictoires, voire même, des positions contradictoires. Il faut que chacun fasse l'effort d'écouter et de tolérer que l'autre dise ce qu'il pense. L'ami Cricri. Ah, Sas Gaou. Bonjour à vous. Bonjour. Oui. Bonjour sur le plateau. Oui, vous êtes le bienvenu. Bon service, hein. Merci. Le travail que vous faites là-bas, là, c'est un travail qualité. Il faut que vous continuez comme ça. Merci. Je suis venu pour constater quelque chose, quoi. Oui. Le constat que notre président Faure Gnassingbé, là. Oui. Avec leurs partisans, là. Oui. Ils sont en train de pousser lui pour présenter les candidatures. Il ne parle pas jusqu'à l'heure, là. Oui. Il faut qu'il parle vite, quoi. Ah, vous voulez que le chef d'État se prononce sur sa candidature? Non. Je veux que si vous voulez passer candidature là, il faut qu'il parle vite. Tout le monde, leur cœur a apaisé. Eh bien, chef de l'État, Faure Gnassingbé, parlez vite. Répondez à ceux qui vous demandent d'être leur candidat à la prochaine élection présidentielle. L'ami Kofi, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va chez nous. Et chez vous? Ah oui, chez nous aussi ça va. D'accord. Monsieur Jossou Massa n'est pas avec vous? Non, il n'est pas là aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ses analyses. Ah. Mais... Bon, moi j'ai voulu parler du football. Oui, allez-y, parlez de football. Je ne sais pas pourquoi les gens accusent Claude Leroy. Est-ce que Claude Leroy joue? Claude Leroy ne joue pas. Est-ce que nous avions des joueurs aujourd'hui qui sont des combattants sur le terrain? Nous voyons nos joueurs là, est-ce qu'ils sont des combattants sur le terrain? Mais je me rappelle de notre dernier match 2006 au Congo-Brazzaville. Comment les joueurs jouaient. Ils ont dit que ce qui va se passer là, ça va se passer. Et ils ont gagné. Aujourd'hui, on a qui? Claude Leroy joue. Il ne joue pas. Lui, là seulement, il vous dit faites ça, faites ça, faites ça. Si vous rentrez, vous ne faites pas ça, le regarde. Qu'est-ce qui nous a qualifié ici? Mondial. On ne l'a pas enlevé en menant un blanc. C'est quoi tout ça là même? Je vous remercie. Je vous en prie, cher ami, c'était l'ami Kofi, l'ami Agboba qui vient depuis Atakpamé. Oui, alors Sas, bonjour. Bon retour. Oui, bonjour, oui. Merci beaucoup. Ok, non, pour le premier point, j'aimerais vous féliciter. Merci. Tout le corps journalistique. Malgré l'aide à l'État qui n'est pas tellement colossal, mais vous dépassez pour nous apporter les informations, pour nous informer. Donc, je vous félicite pour ça. Merci. Et secondo, j'aimerais dire aussi merci à Canal FM pour l'émission qui se passe, mais mon inquiétude, mon truc là, ma doléance, c'est que la couverture n'arrive pas, même à TV, en sortant de TV, on n'arrive pas à capter Canal FM. Mais j'étais en congé et j'allais au pays. Canal FM, ça va jusqu'au poste de péage de Comé. Oui. Mais malheureusement, à Lomé, même au Togo, juste à TV, on n'arrive plus à capter Canal FM. Donc, de faire un effort pour nous élargir un peu les ondes pour que on puisse atteindre aussi vers même la vue de cette colline. Merci. Je vous rassure que les techniciens et le directeur général de Canal FM vous écoutent en direct. Ok, merci beaucoup. Et pour le dernier point, j'aimerais que le corps journalistique qui vient toujours faire le débat, fasse des débats d'idées et qui nous donne des bonnes informations pour que ça puisse aller, pour que nous tous nous soyons informés dans le pays. Merci beaucoup. Vous dites notre bonjour à votre nouvelle maire. Merci. Un dernier auditeur, puis nous clôturons ici au studio.
la politique, le football et un peu l'économie du côté de la fin, c'est ça qui vous a intéressé. Eh bien, merci, la technique nous dit. On prend un dernier auditeur. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Abonné qui est revenu. Ok, bon retour Abonné. Monsieur Sass, oui. Il faudrait que dans ce pays, on arrive à se dire de certaines vérités. Lorsque le ballon rond reste le seul élément qui donne la joie au pays et que notre Claude Leroy est parti le mettre dans je ne sais pas si c'est sous ses bras ou bien dans ses jambes, il faudrait qu'on puisse dire que c'est mauvais. Il y a un compatriote qui dit est-ce que c'est Claude Leroy qui joue. J'aimerais simplement dire que c'est Claude Leroy qui coach l'équipe et a obligation du résultat. Oui, ami abonné, oui. Respectez le point de vue de l'auditeur. Oui, c'est ce que je a dit ce qu'il pensait. Je ne l'attaque pas, l'attaque pas. Mais je vais faire comprendre que quand tu es directeur général d'une société et tu ne gères pas bien, laisse la tranquillité qu'on te remplace. Le football, c'est ça qui nous réunit. Et c'est maintenant que c'est ça qui nous fait plus de mal. On ne peut pas le dire que Claude Leroy ne peut pas partir. Tout un stade te dit, vas-y, on en a marre de toi. Et tu es toujours là. Non, c'est impossible. Claude Leroy, tu es un Français. Il faut aller en France pour coacher l'équipe. La nationalité de Claude Leroy ne nous intéresse pas, c'est les résultats qu'il produirait. Nous avons des entraîneurs français, allemands, même brésiliens, justement Antonio Dumas, qui a été le sélectionneur du Togo en temps. Nous venons d'apprendre qu'il est décédé en Guinée. Donc nos condoléances. Nous avons des sélectionneurs de différents pays. Leur nationalité ne nous intéresse pas, mais c'est leur performance. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission qui clôt l'année civile 2019. Nous allons rebondir jeudi prochain en recueillant vos vœux, vos souhaits pour le Togo, l'Afrique et le monde entier. Merci pour continuer à nous suivre. Vos critiques sont les bienvenues. Nous essayons d'en tenir compte. Nous implorons seulement votre indulgence pour nos imperfections et nous vous demandons à nous tous beaucoup de patience pour aller à des débats réellement contradictoires. C'est comme ça que nous recommencerons à bâtir notre pays. Et nous allons clore cette émission. Vous avez chacun 1 minute pour vos dernières impressions sur l'année, sur le club de la presse et puis votre carton de fin d'année. Monchoso Dieudonné Korolakna. Alors, carton de fin d'année. C'est-à-dire que si ce carton pouvait être décerné à l'homme de l'année, à mon sens, c'est-à-dire c'est une dame qui, pour plusieurs raisons, me semble avoir porté loin l'image du Togo. C'est Madame Sandra Ablamba Johnson. Parce que grâce à elle, vous savez très bien qu'elle est à la tête de la cellule climat des affaires, et grâce au travail qu'elle essaie d'abattre au jour le jour, nous sommes arrivés à ce résultat, c'est-à-dire ce résultat qui a propulsé très très loin le Togo dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Bon, on a beau commenter, on a beau apprécier comme on veut ce classement. Il était quand même très important parce que, d'une certaine manière, beaucoup de lumière, grâce à ce classement, se sont focalisées sur le Togo. Vous savez que, grâce à ce classement, un important journal dans le monde comme Bloomberg a parlé du Togo. Ça, c'est important. A parlé du Togo comme le meilleur informateur. Et comme ça, vous attribuerez volontiers un carton vert à Madame Sandra Ablamba Johnson. Voilà. Eh bien, la dame qui dirait qu'elle travaille sous l'impulsion directe de qui, vous savez, le chef de l'État. Donc, le carton vert devait remonter. Nous parlions tantôt du chef de l'État avec le message à la nation. Une source dont j'ai des raisons de ne pas douter. Elle nous dit que le chef de l'État va s'adresser à la nation pour ses vœux ce soir à 20h. Jeff le Prince. Ok, on attend 20h pour voir. Mais 60 secondes,
Je voulais dire merci à tous les auditeurs qui nous ont supportés toute l'année. Et si j'ai un carton à donner, je donne un carton vert à tous les Togolais, C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas rose, mais le Togolais a été toujours patient. Vous savez, comme d'autres pays, on ne parle pas même de fête de fin d'année, mais nous avons une paix aujourd'hui, même si on n'a pas les moyens de fêter comme cela se doit. Au moins préservons cet acquis, la paix que nous avons dans notre pays, parce que quand vous allez ailleurs, vous n'avez même pas la chance de sortir, même si vous avez l'argent pour aller en acheter. Donc, que nous y travaillons pour garder cette paix, et je souhaite une bonne fête à tous les Togolais. Une fois encore, carton vert. Merci. Primus Dotier Genou Aklidja. Oui, lui-même. Un grand merci à tous les auditeurs de Canal FM, à tous mes amis, les conducteurs de Émiliens, de taxi, les fonctionnaires dans les bureaux. Mon carton vert sera collectif. Et il va aller à tous les collaborateurs de la Direction Générale de la Documentation Nationale. Parce que entre le mois d'octobre et de novembre, quand on a lancé la loterie Visa pour les États-Unis, oh là là, les Togolais sont sortis par milliers pour aller faire déposer leur demande de passeport. Et tout ce monde a été géré avec professionnalisme. J'ai assisté à la chose et j'ai beaucoup admiré le sérieux des agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a besoin d'aller voir quelqu'un pour se faire établir son passeport. Vous faites votre dépôt de dossier et dans les 15 jours, vous les avez. Et il fallait voir tous ces milliers de Togolais qui ont envoyé la DGDN. Mais tout cela a été géré de façon professionnelle. Je dis chapeau aux collaborateurs du commissaire Alahare, et c'est à eux que mon carton vert va. Merci. Juste vous rappeler que ce soir, pour ceux qui veulent faire le réveillon, il y a le phénomène, il y a l'événement Caliente qui va s'animer au niveau de la colombe de la paix. Cela risque de créer quelques désagréments pour la circulation, mais c'est un peu le prix à payer. Ceux qui veulent vivre en live l'événement, dont le feu d'artifice qui est autorisé, peuvent se déplacer vers la colombe de la paix pour faire le passage de l'année 2019 à 2020. Je rappelle encore une fois que, selon une source de la présidente de la République, le chef de l'État va nous souhaiter les vœux ce soir à 20h. Je cite ma source. Si ça ne se fait pas, c'est pas moi c'est pas moi, c'est la source qui nous a indiqué cela. Et puis, une fois n'est pas coutume, Dame Tchegan, que nous aimons souvent critiquer à ce plateau, je prends acte de ce qu'elle a dit hier. Nous souhaiterions avoir un gros soleil, mais Madame Tchegan nous dit que nous avons quelques lucioles. Si on peut se saisir de ces lucioles, les entretenir pour que ça devienne lumière et pour nous sortir de la nuit, pourquoi pas? Parce que quand il y a la nuit, c'est tout le monde qui en souffre. Nous avons tous besoin de la lumière. Ils sont aux commandes. Donc c'est à eux de veiller à ce que les C'est pourquoi j'insiste sur ça. Ça donc s'il faut faire que la luciole devienne de la lumière, Madame Tchegan, le président de la République, savent ce qu'ils doivent faire pour faire augmenter cette petite luciole-là en un soleil qui va éclairer. Et nous aussi, les acquis que nous avons aujourd'hui, essayons de préserver ces acquis pour avancer. Merci beaucoup. Eh bien, que la fête soit belle. Le jeudi et le vendredi, nous recevons nos vœux. Comment vous souhaitez que l'année 2020 soit pour le Togo, l'Afrique et le monde? Nous avons 2 jours pour recevoir ces souhaits et ces vœux. Pour le moment, que la fête soit belle. Mais comme un auditeur l'a rappelé, attention, il y a alcotest pour ceux qui seront au guidon de leur vélo, moto, au volant de leur voiture. Fêtons la fête sagement et restons en vie pour démarrer l'année 2020.